Eh bien, que puis-je dire? Si je disais que je n'ai rien compris à ce que tu as dit, ou que je ne comprends pas ces papiers. Tu as tout compris, mais comme d'habitude, tu aimes être au courant de tous les détails. Surtout avec toi. Quand tu me dis quelque chose, il est vraiment nécessaire pour moi de le tourner dans ma tête 1 million de fois, jusqu'à ce que je décide. Écoute, c'est simple, Bachar. L'offre est devant toi. Accepte-la ou refuse-la. J'ai compris, c'est que nous allons leur fournir des terres. Et ils feront la construction. C'est ça. Et ils nous rendront 40% de notre part. Est-ce bien cela? Oui, c'est bien ça. Et ces 40% représentent 25 appartements et 5 grands magasins. Si nous décidions plutôt de vendre nos terres pour notre propre profit, qu'en penses-tu? Est-ce bien? Ils seront vendus au même prix. Mais nous perdrons les appartements. Bon, j'ai une idée. Dis-moi. Et si je te donnais de l'argent, et tu fais le projet, puis nous tirons tous les profits? Rien que pour nous. Je savais pertinemment que tu penserais comme ça. Mais je veux que ce soit clair pour toi. Sache que ce n'est pas notre métier. C'est le travail des architectes. De plus, je sais que tu aimes faire tout ce qui est dans les limites de la loi. Cela te gênera. Tu traiteras avec des marchands de fer, du béton, et du ciment aussi, la céramique et ce genre de choses. Sans parler du problème majeur. Il faut s'occuper du voisinage. Et tu ne connais pas du tout le quartier. C'est vrai. Tu sais que j'aime bien faire les choses correctement. C'est vrai. Très bien. Laisse-moi réfléchir au projet pendant quelques jours et consulter des personnes d'expérience. Ensuite, je reviendrai vers toi. Parfait. C'est exactement à quoi je m'attendais. Monsieur Mustapha, ce que je constate en voyant les ventes, c'est que nous sommes très loin de nos objectifs. Madame Nazli, j'ai demandé un plan de promotion il y a 3 mois et sachez que cela ne s'est pas produit. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Monsieur Seif? Sachez que j'ai demandé à Monsieur Hatem toutes les données. Je l'ai fait. Bien sûr, comme d'habitude, Monsieur Hatem n'a absolument rien fait de tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, Nazli, je dois enquêter minutieusement et chercher et sélectionner toutes les meilleures offres. Bien sûr, bien sûr. Vous allez chercher et enquêter et vérifier et faire toutes ces choses que je connais bien, s'il vous plaît. Bon, arrêtez toutes vos absurdités. Arrêtez ça. Eh bien, ça suffit. Carmen, s'il te plaît, je veux que tu me trouves la meilleure chaîne, la meilleure radio et la meilleure revue pour que nous puissions y mettre notre publicité. Et je veux les donner sur mon bureau le plus rapidement. Oui, Madame Nazli. Allez-y, messieurs, merci. Excusez-moi. Allez-y. D'accord. C'est bon, allez-y, Hatem. Partez d'ici. Très bien, très bien. Carmen, n'oublie pas notre rendez-vous de 6 heures. Je n'oublierai pas. Bon, puis-je t'accompagner? Pardon, je ne veux pas. Comme tu veux. Tout va bien. Je te connais très bien et je sais à quoi tu penses exactement. J'étais là il y a 2 jours. Et je pensais à nos années d'études et à nos voyages et les beaux souvenirs. Tu sais, je vois devant moi, même si 30 ans se sont écoulés. Mais c'est comme si c'était hier. C'était des choses inoubliables. Tu sais, Mourad, parfois je me demande comment la vie a pu défiler et comment tous mes souvenirs sont liés à la fac et aux sorties. Où sont passées les années? Dis-moi, que s'est-il passé après? Tu entends? Parfait. C'est Stevie Wonder. Tu sais où on a entendu cette chanson la dernière fois? Bien sûr. Comment peut-on l'oublier? Nous étions en dernière année de fac. On est partis à Luxor et à Swan. Est-ce que tu te souviens où nous étions? En face de la maison Mena. Dis-moi, Mourad, ton travail se passe bien? Tu sais, je suis étonnée que le fils de Serag Shaukat soit un employé d'une firme. Je ne fais que perdre du temps et c'est tout.
Tu sais, j'en ai déjà fini. J'ai voyagé dans le monde entier et j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai même arrêté d'aller au club pour jouer au tennis alors que j'adorais ça. Mais pourquoi tu n'as pas créé une entreprise? Tu étais très intelligent à la fac. Tu pourrais gagner des millions grâce à cela. J'étais intelligent à l'époque. Mais tu ne me croiras pas si je te dis que je n'aime pas l'argent. Je suis amplement satisfait de ce que j'ai grâce à Dieu. C'est bon. On vit en attendant la fin. Je demande pardon à Dieu. Cette fille est entrée dans la tête de Nasli, et si je me tais, plus je serai en danger. Je sais que ce que je vais te demander est un peu difficile, mais peux-tu, je t'en supplie, mettre un terme à cette rancune une bonne fois pour toutes? Et ainsi laisser les gens travailler juste pour une fois. Laissez les gens travailler et réussir pour finir par être licencié le premier, je refuse. Ah, alors qu'est-ce que tu comptes faire, petit malin? Eh bien, cette fille doit certainement avoir une faiblesse, je le sais. Elle a un secret, je vais le savoir, je vais la faire virer comme l'autre jour. Alors nous allons quitter notre travail et la suivre pour la faire virer? Oui, c'est ça. Qu'y a-t-il? Il faut qu'on la suive. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, il faut que tu comprennes là. La fille refuse de te parler, et je ne veux pas d'ennui avec Monsieur Serakbacha. Personne ne refuse Midoïse. Écoute, les filles font cela pour paraître plus désirables. Assez? Non, non. J'en ai assez de toi et de tes problèmes et de tes actions. Mido, il faut que tu te sortes cette fille de l'esprit, tu m'entends? Je ne veux plus d'ennui et si j'apprends que tu t'es approché d'elle et que tu l'as contrariée, je serai celui qui te barrera la route. C'est clair. Tu m'accompagneras pour que je lui demande sa main? Tu es sérieux? Sur quelle base? Eh bien, cite-moi une qualité que tu possèdes qui la fera accepter ses fiançailles, mis à part le fait d'être mon fils. Bon, faisons un marché. Bon, vas-y. Je ferai tout ce que tu veux pour être une bonne personne. Je vais bosser. Les fêtes, c'est fini. J'irai à la fac et à la gym. Personne ne refuse Midoïse. Tu vas me rendre fou, Mido. Il y a des filles dans toutes les rues. Tu peux me dire pourquoi tu veux cette fille en particulier? Je te l'ai dit, papa. Personne ne dit non à Midoïse. Morad, depuis notre voyage en Australie, je travaille très dur. Alors qu'il dépense l'argent à son gré. Il me traite comme la pire erreur de sa vie. Il a osé? Après tous les sacrifices que tu as fait pour lui? Bassem est un malade. Il ignore ce que je fais de bien. Il n'apprécie pas ce que je fais pour lui. Je suis rentrée pour divorcer. Toute puissance ou force vient de Dieu. En réalité, le divorce n'est pas une décision aussi simple. Il faut bien réfléchir. J'y ai pensé 1 million de fois. Et je ne changerai pas d'avis. Je mourrai sans être sa femme. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité que tu racontes? Je dois partir à présent. Je suis rentrée pour mourir en Égypte. Je veux finir mes jours ici. Excuse-moi. Je demande pardon à Dieu. Ça ne va pas du tout. Nous sommes allés pour que tu puisses faire du shopping, mais j'ai fait du shopping à ta place. Dis-moi, tu n'aimes pas mes goûts ou quoi? Non, bien sûr, le problème se situe au niveau de la taille, c'est d'accord. Ils les auront plus tard. Une seconde, mon téléphone sonne. Réponds et vois qui c'est. Juste une seconde. Oui, Excusez-moi. vas-y, Carmen, vas-y. Allô? Bonjour, sa mère. Pourquoi tu me demandes où je suis? Pourquoi cette question? Pourquoi es-tu fâchée? Mais j'y crois pas. Ma a fait ça. C'est bon, calme-toi. C'est bon, j'arrive tout de suite, sa mère. Je t'ai dit que je venais. D'accord, j'arrive. Madame, malheureusement, Oui, dis-moi. je dois y aller parce que Shadi ne se sent pas bien. Vraiment? Oui. Bon, d'accord, vas-y tout de suite. Et tiens-moi au courant. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Surtout ne marche pas trop vite. D'accord. Comment Maha a pu faire ça? Maman l'a permise de faire du shopping. Pour qu'elle aille acheter des vêtements. Pour qu'elle ait un look décent. Alors elle s'est acheté des vêtements. Elle a pris les vêtements et n'est pas venue travailler. La chose que je déteste le plus, c'est bien l'exploitation. Je suis d'accord avec toi, sa mère. Mais dis-moi pour quelle raison tu es tellement en colère contre moi? N'es-tu pas content que je l'ai remplacée au travail? Quelle est la solution à présent? Bon, c'est très simple. Paie les vêtements ou toi tu les paies. Tu es son ami, non? Je dois aussi payer pour elle?
25 000 livres, c'est vraiment beaucoup. Oui, je suis son amie et tout le reste, et je m'occupe toujours d'elle. Mais nous parlons de 25 000 livres. L'autre solution est que je la dénonce à la police. La police s'occupera d'elle, l'emprisonnera ou fera ce qu'elle veut d'elle. L'emprisonner? Je ne laisserai pas mon amie aller en prison, d'accord? Attends, je vais essayer de la joindre au téléphone. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille, et cela ne lui ressemble pas. Ma est une personne très respectable. C'est ça. Le numéro demandé ne peut être... Son téléphone est éteint. Il faut absolument que tu t'en occupes. Je t'ai dit que je détestais l'exploitation plus que tout au monde. Mais ce n'est pas moi qui t'ai exploité. N'est-ce pas étrange? C'est la première fois que tu viens ici et tu n'es pas pressé de repartir. Mais non, ce n'est rien, papa. J'en ai eu assez du Caire et de ceux qui y figurent. Mourad, je suis ton père. Je devine ce qui se passe sans que tu le dises. Bon, dis-moi, qu'y a-t-il? Crois-moi, il n'y a rien. Et comme tu l'as dit, j'ai juste besoin de me reposer. Ah, du repos. Que Dieu accorde à ton cœur la paix. Ne te moque pas de moi, papa. Arrête. Tu sais quoi? J'envisage de quitter mon travail. Pourquoi? Veux-tu rester chez toi ou as-tu une idée d'entreprise? Pas du tout. J'ignore encore ce que je vais faire. Je suis dans la même boîte depuis 10 ans et je ne me suis pas encore trouvé. J'en ai assez. Et si je te disais que je sais mieux que quiconque quand, où et avec qui tu vas te retrouver? T'en penses quoi? Mourad, je sais que Carmen contrarie Salma Ayara et qu'elle ne l'apprécie pas. C'est bon. Ce que je veux que tu saches, c'est que c'est la maison de Carmen avant même d'être la mienne. La vérité, c'est que ta fille s'ennuie toute la journée et ta femme la traite vraiment très mal. Je ne reviendrai pas encore sur ce sujet. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que Carmen est ma fille, tout comme elle était la fille d'Imad, paix à son âme. Je t'assure que je sais bien ce qui s'est passé à l'époque. Oh. Nous n'en avons pas fini avec ce sujet? Tout cela fait partie du passé. Excuse-moi, Bachar. Oui, c'est bon, mon fils. Tu peux t'en aller. Allez, vas-y. 6 fois que je m'étouffe, Angie. C'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord, Angie? Bonjour, monsieur Hakim. Princesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un énorme problème. Que le ciel éloigne les problèmes, ma fille. Pouvez-vous me dire ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que je peux te dire, Carmen? Le café n'est pas rentable. Je suis prévenant avec les clients, et cela me coûte cher. Le profit ne couvre pas les dépenses. La banque m'a envoyé un avis parce que je n'ai pas réglé la facture. Tout va bien. On va voir ce qui ne marche pas et on va le régler. J'envisage de le fermer et de le vendre. J'ai reçu une bonne offre. Ne faites pas ça. Monsieur Ali, il y a une solution à tout. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et si nous trouvons ce qu'est le problème, nous le fixerons. Et La Plus sera le meilleur café d'Égypte. J'ai mis des annonces dans les journaux et sur les panneaux. Comme tu le vois, le café ne marche pas. Ce n'est pas suffisant. La pub ne suffit pas. Et quelle est la solution, mademoiselle? Bon, il faut que vous sachiez, monsieur Ali, que j'ai une idée. 2 idées, en fait, pas une seule. Bon, parle-moi de tes idées. Vous faites les meilleurs croissants calzone et le meilleur pâté du pays. Mais personne ne les goûte. Donc comment atteindre les gens? Nous pouvons amener 1 ou 2 hommes et ensuite les habiller très joliment. Et donner-leur des tout petits pâtés, des tout petits croissants en guise d'échantillon, monsieur Ali. Ils iront au club et les donneront aux gens. Ils doivent être très bien emballés. Et il y aurait une carte avec l'adresse et le numéro de La Plus. Bien, et ensuite? Lorsque les gens goûtent à votre nourriture, ils reviendront vers vous et je n'en doute pas. Tu en es sûr? Je le suis, monsieur Ali. Personne ne peut goûter votre pâté, le croissant et la calzone et ne pas revenir. Bon, quelle est ta deuxième idée? La deuxième idée est un suivi de la première. Les gens commenceront à venir et ils devront trouver des gâteaux, des tartes, des gâteaux à la française.
Qu'en dites-vous? C'est une bonne idée. Laisse-toi porter, ma jolie petite dame, il faut que tu danses avec moi. Allez, viens danser avec moi, te balayer et s'appuyer, c'est magnifique. C'est tellement magnifique. C'est magnifique, hein? C'est très beau. Tu chantes, laisse-toi porter, ma jolie petite dame. Qu'est-ce qui te prend de chanter ça? Tu veux te refaire une beauté ou teindre tes cheveux? Écoute, je pourrais faire beaucoup de choses pour toi, ma chérie. Oh, comme c'est amusant. C'est pas croyable. Je pense que tu veux en réalité faire ça pour quelqu'un d'autre. Mais voyons, tu sais que peu importe le temps qui passe, peut être certaine que personne ne pourra jamais t'égaler. Sois-en certaine. Eh bien, donc que penses-tu de Carmen? Carmen est très compétente, respectable. Elle fait même du bon boulot. Elle est aimable et bien élevée. Et elle a un très grand cœur. J'y crois pas. J'y crois pas. Quelle gentillesse de ta part de faire preuve d'amour et de bienveillance vers elle. Calme-toi et vas-y doucement. Arrête ces bêtises ou tu vas faire en sorte que la fille s'en aille. Bêtises, hein? Bon, écoute. Arrête tes bêtises maintenant. Je te remercie. Sulaiman, passe-moi ton téléphone. Voilà, ma chérie. Mon téléphone n'est pas verrouillé, tu sais. Et peu importe. Tu peux tout voir, Nazli, allez. Peu importe si ton portable était verrouillé. Je t'aurais forcé à mettre le code. Incroyable. Bon, montre-moi. Non, je refuse. Tu chantais « Laisse la vie nous dépasser ». Oui, oui, Ça laisse la suffit vie nous maintenant. dépasser. Laisse la vie te passer sous C'est le nez. bon, Nazli, je vais chanter. La vie ne change pas, elle reste comme elle est. C'est Oui. bon, Sulaiman. Oui. Bon, Oui. voilà, je te rends ton téléphone. D'accord, d'accord. Les choses de la vie sont si étranges. On ne peut pas Ouais. s'asseoir pendant 1 minute sans se battre. C'est bon. Je vais arrêter ces bêtises. Je te remercie. La vie ne doit pas nous échapper. Qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout. Non, non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, Nazli. T'inquiète. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu chantes? Quel est le motif? On se voit tous les jours. Donc pour quelle raison tu t'es mis à chanter aujourd'hui comme ça, Sulaiman? Est-ce que je devrais chanter ceux qui sont enterrés ou pas? C'est pas croyable. Tu devrais plutôt chanter comme la vie est belle et non chanter la vie nous passe sous le nez. Tu veux qu'on se sente triste ou quoi? T'es pas croyable. Je vois que tu ne changeras jamais, Nazli. Pourquoi je changerais? Je suis heureuse de ce que je suis. Et je suis très heureux que tu sois comme ça. Merci. Dis-moi, Carmen. Que penses-tu des produits style? Tu as vu, n'est-ce pas? Merci de me féliciter. Merci pour tes félicitations. Ça ne te regarde pas. Tu croyais que je ne le saurais pas? Tu m'as menti car tu m'as dit que je travaillais dans le tourisme. Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas à savoir où je travaille. Écoute, il faut que tu me sortes de la tête, Yara. Pour que tu sois sous mon contrôle. Je viendrai à ton travail et je te créerai un énorme problème. Comme si j'allais te laisser me créer des problèmes. Il faut me laisser tranquille. Ne sois pas fâchée de ce que je fais ou pas. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si nerveuse? Non, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Tu devrais avoir peur parce que je peux absolument aller tout raconter à l'oncle Mourad, chère Yara. Qu'entends-tu partout? Qu'est-ce que j'entends partout? Quelle est cette confiance que tu as? As-tu oublié la fête où tu as fait une overdose? Où tu as bu jusqu'à ce que ta pression sanguine chute et que tu fasses une overdose? Et que tu es à l'hôpital et j'ai pris ton rapport? C'était bien, non? Tu as apprécié? C'est pas croyable. Merci de m'avoir rappelé les meilleurs souvenirs de ma vie. Avec plaisir, chérie. Donne-moi simplement une chance de faire disparaître toute la tristesse que je vois en toi. Me défaire de la tristesse? Je peux me rendre heureuse en apparence, Mourad. Mais la tristesse en moi ne disparaîtra pas. Je sais que je vais mourir dans quelques mois. Calme-toi et
Je te demande d'arrêter de dire de telles absurdités. Dieu nous met toujours à l'épreuve, mais en même temps, il nous redonne de l'espoir. De plus, la vie et la mort sont entre les mains du Tout-Puissant. Loué soit Dieu. Mais c'est mon destin et je l'accepte. Dieu m'a destiné à cela. Que puis-je faire? Nous n'allons pas nous voiler la face. Personne ne survit à cette maladie. Je ne veux pas que tu penses de cette façon, Nabilé. Pense à tout ce qui te rend heureuse, et j'essaierai de le faire pour toi. Écoute, je n'attends rien de la vie, Mourad. Je ne pense seulement qu'à la sécurité de mes enfants, Nour et Nadia. J'ai tellement peur qu'ils soient dévastés sans moi. Ne t'inquiète pas. Que Dieu t'accorde la santé et une longue vie pour que tu puisses les voir grandir. Dis-moi une chose. Tu as besoin d'argent. De l'argent? Je te dis que j'ai peur et que je meurs, et tu me parles d'argent? Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'un ami avec qui je me sente en sécurité. Écoute, il faut que tu saches que je ne te laisserai jamais partir. Tu me trouveras toujours à tes côtés chaque fois que tu auras besoin de moi. Promets-moi que tu seras avec moi jusqu'au dernier moment. Je ne te quitterai pas. Carmen, envoie-moi immédiatement cet email pour que je puisse ainsi avoir un rendez-vous avec la société française car je dois les rencontrer rapidement. D'accord, ce sera fait. Et comment va ton fils? Il va bien, il est toujours à l'hôpital avec Maha. Eh bien, tu as laissé ton fils là-bas et tu es ici. Il est avec Maha, donc c'est comme s'il était avec moi. Elle le traite comme son fils. Je continuerai à le surveiller de temps en temps. Très bien, envoie-moi rapidement cet email et va rejoindre ton fils à l'hôpital. Tout ce qui existe dans le monde peut attendre sauf ton fils. C'est d'accord, madame. Excusez-moi. Vas-y. Bon, réponds-moi. Allô? Bonjour, Taoufik. Est-ce que je t'ai réveillé, mon chéri? Pardon, j'ai oublié le décalage horaire. Bon, écoute, en réalité, je t'ai appelé pour te dire qu'il faut que tu te prépares, car on va se voir à Paris. Oui, c'est ça. Non, on a une réunion là-bas. Oui, à la Société française. Tu dois être avec moi. Concentre-toi. C'est bon, c'est bon. Dors maintenant, je te parlerai plus tard. Au revoir. Bon, révisons ensemble ce que nous allons faire. Nous devons choisir les chariots chics. On ne doit pas tenir la nourriture sans gants. La priorité aux membres du club. N'oubliez pas de sourire et de parler gentiment avec les gens. Si quelqu'un veut un autre morceau, donnez-lui. Si votre plateau est vide, revenez en chercher d'autres. Et le plus important pour nous, c'est la carte. Monsieur Ali, vous avez adhéré à l'idée de Carmen. J'aime l'idée, j'espère qu'elle fonctionnera. D'accord, mais les gens mangeront ce pâté et ne viendront pas. Nous aurions donc fait du bien. Je vois que tu es en train de taper depuis le matin. Tu ne veux pas faire une petite pause? Grand-père, je dois rendre ce travail de recherche aujourd'hui. Et en plus de cela, j'ai presque fini. Elle doit être remise aujourd'hui? Une personne doit alors taper pour que la recherche soit faite et remise aujourd'hui. Si elle est remise demain, la recherche sera en retard. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu voudrais me poser une question? Allez, je t'écoute. Ce que j'aime chez toi, ma petite fille, c'est que tu arrives à me comprendre rapidement. Mais bien sûr, grand-père, mais bien sûr. Allez, dis-moi. Honnêtement, il faut que tu saches que ce type, Nazer Iz, m'a parlé. Par ailleurs, il voulait te parler personnellement. Et qu'est-ce que tu lui as dit, grand-père? Rien du tout. Qu'est-ce que je dirais, ma fille? Sache que ça ne me regarde pas. Tout ce que je peux faire, c'est te parler de ça. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Je veux dire, je ne voulais pas te le dire, mais j'ai eu pitié pour lui, honnêtement. J'ai eu de la peine pour lui. Je suis père. Il veut que son fils devienne un homme bon. En plus de ça, il souhaite trouver quelqu'un pour aider son fils, c'est tout. Comme c'est gentil de ta part. Laisse-moi te dire quelque chose, grand-père, mais il va falloir que tu l'acceptes. D'accord. Écoute-moi bien. Le bon vieux temps où tu vivais avec des gens bien est définitivement aboli. Il n'existe plus, désormais.
L'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui est chargée de méchanceté. Même si tu fais du bien, on te pointera du doigt. Surtout avec quelqu'un comme Ido. Je ne suis pas en train de te demander quelque chose de difficile. Apprends simplement à le connaître. Pas pour se rapprocher de lui ou quoi que ce soit. Non, non. Je ne veux qu'une chose. Si tu peux l'aider, alors aide-le. Ça ne te coûtera rien d'essayer. Je ne ferai jamais une telle chose. Oui, crois-moi, grand-père. Il faut que tu saches que Mido est malheureusement rempli d'énergie négative, grand-père. Il fait du mal à tous ceux qui l'entourent. Tu te souviendras de mes mots, grand-père. Sa vie s'achèvera de deux façons. La prison ou la mort. Oh. Si c'est ce que tu ressens, alors je dois mettre fin à ce sujet avec son père. Je vais l'appeler. J'appelle Nader. Non, grand-père, je te demande de me laisser m'occuper de cela moi-même. Appelle-le pour moi, s'il te plaît. Tiens. Allô? Monsieur Nader, comment allez-vous? C'est Rana. Je voudrais tout simplement vous dire quelque chose, et c'est bien la dernière chose que je vous dirai. Si votre fils m'embête encore une fois, de quelconque manière qu'il soit, je vais faire quelque chose qui va vous contrarier tous les deux. Non, monsieur, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et en plus de cela, je n'ai pas de temps à perdre avec toutes ces bêtises. Et bien sur ce, je vous remercie. Voilà. Grand-père, c'est bon, j'en ai fini avec ces sujets. Je t'en prie, n'en parle plus. D'accord? Je ne ferai pas. J'allume ça simplement. Regarde. Tu te souviens encore de la boisson que j'aime boire? Comment pourrais-je l'oublier? Écoute. Merci, merci. Bon, sache que tous les beaux souvenirs du passé ne peuvent être oubliés. Et à ce propos, je dois retourner au Caire aujourd'hui car j'ai du travail. Mais lorsque tu voudras revenir au Caire, je serai là pour toi. Que Dieu... Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit. J'espère que le Tout-Puissant me permettra de résoudre tous tes problèmes, Nabilé. Grâce à toi, je vais mieux. Dieu te bénisse. Mais tu sais, ma villa n'est pas encore achevée. Où vais-je loger au Caire? Que dis-tu? Mais tu oses dire cela en ma présence? Décide quand tu veux venir et je te trouverai le meilleur hôtel. Vraiment? Bien sûr. Tu sais quoi, Mourad? Je veux te dire que je veux passer mes derniers jours avec toi. Au moins pour connaître le bonheur dont j'ai été privée. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur. T'apprends ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.